Bonjour les apprentis couturiers. Aujourd'hui on va se concentrer sur la base et la base c'est quoi? C'est coudre droit. Et vous allez voir que c'est pas réservé qu'aux expertes grâce aux 3-4 astuces que je vais vous donner. Dès les premiers projets, vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin pour faire des petits ourlets comme ça. Voilà, le point est visible. Pour surpiquer, si vous ne savez pas ce que c'est surpiquer, je vous l'explique à la fin de cette vidéo. Vous allez en avoir besoin tout le temps. Et quand on a des coutures qui font un petit peu des vagues, ça fait pas très propre. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces pour arriver à coudre droit. Et la première astuce, ça va être de découper droit. Exemple. Donc là, j'ai un patron blanc que je vais épingler sur mon tissu. On va faire comme si c'était le patron que j'allais prendre comme modèle. Donc j'épingle sur mon tissu et les marges de couture n'étant pas comprises, je vais tracer le contour de mon patron sur mon tissu. Et je vais découper donc autour, mais je vais laisser de la marge pour coudre. Et donc l'erreur que je faisais avant, c'est de découper un petit peu à l'arrache, parce que de toute manière j'avais tracé mon trait qui était lui le plus important. Et donc voilà, des fois c'était un petit peu plus large, des fois c'était un petit peu plus étroit. Et voilà. Et je me disais, c'est pas grave, ma couture elle va être là et ça ce sera pas visible. Alors effectivement, mais si j'utilise toujours la même marge, je vais vraiment me faciliter la tâche et gagner en qualité de couture grâce à un petit outil que je vous montre dans 30 secondes. Donc déjà je redécoupe tous mes bords à 1 cm et bien droit, le plus droit possible. Voilà, mon bord est bien droit à 1 cm de ma ligne de couture. Je vais utiliser ma petite astuce, le scotch. Mon scotch bariolé est ici placé dans le prolongement de la règle graduée qui est sur la plaque en métal, bien la verticale devant moi, et j'ai juste à le suivre, je l'utilise comme guide. Si mon bord, je l'ai découpé à l'arrache, mon bord va pas me servir et donc je vais devoir vérifier que mon scotch soit parallèle à ma ligne de couture, là, mon tracé au stylo. Et ça va être beaucoup plus dur que si mon bord est bien droit. Et même je vais pouvoir coller mon bord au scotch, comme ça je vois en un coup d'œil si je vais droit ou si mon tissu est en train de partir sur le côté. Ce qui nous amène directement à la deuxième astuce. La deuxième astuce, on ne regarde pas l'aiguille, on regarde le tissu qui est devant et qui va vers la machine. Si je regarde l'aiguille et que je pars un petit peu de travers, je vais le voir et je vais réajuster ma trajectoire. Mais ce sera trop tard puisque je vais créer comme ça une petite vague. Je serai partie un peu sur le côté et je serai revenue. Alors que si je regarde mon tissu, je vais anticiper et repositionner mon tissu droit avant de créer une vague. Et la troisième astuce, c'est Marie-Michel, ma professeure de couture ici l'année dernière, qui m'a obligée à le faire, et elle a bien fait parce que ça m'a fait progresser à une vitesse incroyable. Et bien c'est tout simplement de s'entraîner. On s'entraîne mais pas sur un projet, on s'entraîne sur des chutes et voilà, et on est exigeant. Et on est exigeant, on veut quelque chose de vraiment pas de vague, vous allez voir. Voilà, je vous laisse regarder aussi la position des mains qu'on a pour aider le tissu, pour le guider. Et voilà, je couds à 2 mm du bord. Je regarde le résultat, je replie et je recommence juste à côté à 2 cm. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire 15 heures d'entraînement. Vous faites 20 longueurs, comme ça, vous saurez déjà beaucoup mieux coudre droit. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, entraînez-vous, utilisez les astuces et vous verrez, vous allez vraiment progresser très vite. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, mettez un petit pouce en l'air, écrivez-moi en commentaire si vous voulez d'autres choses, d'autres astuces. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tous les prochains tutos. Je vous montre tout de suite, comme promis, ce que c'est que surpiquer. Donc, surpiquer, c'est quoi? C'est quand on a une couture qu'on va aller écarter comme ça au fer juste après.
l'avoir cousue. Et puis, c'est une couture qu'on veut, on veut vraiment que chaque pan de la couture soit bien plaqué après, par exemple pour un sac ou quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas-là, on va aller repiquer, là, c'est ce qu'on appelle une surpiqûre, on va repiquer là pour plaquer les deux tissus ensemble. Mais cette surpiqûre, elle est très proche du bord et elle est visible. Donc, il faut savoir coudre droit. Obligatoire. Et alors là, voici ma surpiqûre à 1 mm du bord, bien propre.